Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de notre 6e sacrifice qu'on a appelé la prière. J'avais donné les 3 types de prières et on va commencer aujourd'hui avec la prière d'intercession. Que signifie intercession? L'intercession, en d'autres termes, signifie la prière en faveur de quelqu'un. Donc, dans l'hébreu, on parle des pagas, prier en faveur de quelqu'un. Donc là, on semble s'oublier, on devient un intermédiaire entre Dieu et celui qui est en train de souffrir. Et lorsque on parle de l'intercession, on parle aussi des dialogues. C'est qu'on est en train de dialoguer, on est en train de supplier, on est en train d'insister pour un bienfait par rapport à une autorité. C'est là que la prière d'intercession occupe une grande place de choix dans nos prières. J'avais dit que ce sont des prières de l'autel. Si vous entrez dans la parole de Dieu, vous allez voir, nous allons prendre un texte ici, Genèse chapitre 18, versets 17 à 32. Mais vous allez m'excuser, je vais commencer à lire un peu et en sautant d'autres versets. Verset 17, la Bible dit, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Nous sautons. Le verset 24, ça c'est Abraham. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être qu'y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas la ville à cause de ces 50 qui sont au milieu d'elle? Si vous voyez cela, vous allez voir que un intercesseur, c'est quelqu'un qui joue le rôle en faveur de tous ceux-là qui sont dans les besoins. Abraham, ici, a intercédé devant Dieu parce que Dieu était en train d'aller détruire ce qu'on appelle la ville de Sodome. Et Abraham, sachant que dans cette ville-là, il y avait son neveu Lot, il a commencé à parler avec Dieu. Dans la prière d'intercession, il faut savoir que l'intercesseur, c'est un sacrificateur. L'intercesseur, c'est un homme, mais un homme de Dieu. Quand on dit un homme de Dieu, ça signifie tout simplement que c'est un homme qui a des vertus aussi divines. C'est qu'il peut parler avec Dieu, il peut parler aussi avec des hommes. Et même dans notre génération ici, nous savons que la prière d'intercession fait intervenir aussi ce qu'on appelle la prière de combat. Donc, un intercesseur est capable de parler avec le roi, de demander la faveur au roi, et puis un intercesseur est aussi capable d'engager les combats contre tous ceux qui sont comme obstacles à sa réponse ou à sa requête. Je pense que cette partie-là, nous allons entrer dans les domaines de l'angiologie, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je voulais donner seulement les avantages d'un intercesseur. Donc, quand on est intercesseur, vous lirez Ésaïe 53, verset 12. Vous allez trouver que l'intercesseur se livre lui-même en faveur des autres. Il est même capable de donner sa propre vie pour les coupables. Et c'est ce que le Christ a fait. Le Christ était juste. La Bible dit, bien qu'il était juste, mais il a été fait chair. Il a été fait homme pour prendre la place de nous pécheurs et de nous présenter comme un sacrifice agréable devant Dieu. Et quand un intercesseur lutte en faveur des autres, quelle est la conséquence ou les avantages? La Bible dit en Ésaïe 53 qu'il va partager les butins avec les grands, il va partager les butins avec les puissants. Donc, c'est que nous devons savoir que l'intercession nous amène à une autre dimension où nous allons nous retrouver parmi les grands et parmi les puissants. Il ne faut pas oublier que lorsque Dieu siège sur le trône, il siège avec les anges. Alors que celui qui intercède, il a accès dans le royaume de Dieu. Il a accès dans les réunions de Dieu. Voilà pourquoi Michel un jour, il a dit que moi, j'étais là. J'ai vu l'Éternel sur son trône avec l'armée de gauche et l'armée de droite et j'ai entendu une voix. Parce que l'intercesseur perce même les murailles. Il entre même dans le trône sacré où l'Éternel et Dieu est en train de siéger. Deuxièmement,
Un intercesseur ou l'intercession maintient la droiture, la justice ou le dépouillement de certaines mauvaises choses dans la ville. Pourquoi nous avons des guerres à gauche, à droite? Peut-être parce qu'il y a un intercesseur qui ne veut pas intercéder. Et là, vous allez trouver ça à Ésaïe chapitre 59, verset 16. Donc l'intercesseur, il est en train de combattre ensemble. Voilà pourquoi la Bible nous parle de la guerre avec les Amalécites. La Bible dit que Josué était dans la vallée et Moïse, lui, il était sur la montagne, Aaron et Hur. Là, c'était l'image de combat qu'on appelle combat de la vallée et combat de la montagne. Or, combat de la montagne, ça implique les intercesseurs. C'est qu'en tant qu'intercesseur, nous pouvons maintenir la force spirituelle, nous pouvons empêcher au diable d'agir dans une entité parce que nous sommes aux aguets en tant qu'intercesseurs. Troisième des choses, un intercesseur, quand il intercède, il doit savoir qu'il ne doit pas se fatiguer. Hébreux chapitre 7, verset 25, la Bible nous dit qu'il a intercédé. Voire même, il a intercédé avec des soupirs inexprimables. Que Dieu vous bénisse. Et pendant que nous continuons avec l'intercession, nous disons que l'intercession ne doit pas se fatiguer aussi longtemps qu'il n'a pas encore eu les résultats. Voilà pourquoi en lisant les textes d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham était là en train d'insister. Il a demandé à Dieu, est-ce qu'il y a 50 personnes? Est-ce qu'il y a 40 personnes? Donc, selon Abraham, il ne devait pas se fatiguer jusqu'à ce que Dieu devait lui donner les résultats qu'on appelle les saluts de l'hôte. Quatrième élément, l'intercession permet de connaître la pensée de Dieu. Romains 8, 27. Donc, c'est au travers de l'intercession que nous pouvons percer les mystères de Dieu. En tant qu'intercesseur, nous montons en esprit et Dieu a la capacité de nous révéler ses pensées. Et le dernier point, c'est que l'intercesseur fait intervenir les sauveurs en faveur de saints. Chaque fois que les saints sont attaqués, à cause de la prière de l'intercesseur, cela implique que Dieu entre dans une affaire. Et le Seigneur Dieu vous bénisse et bon week-end chez vous.